Duncan, l'irréprochable. Comme toutes les locomotives de Bellevue, Duncan a une spécialité. Lui, c'est le transport de passagers. Chaque matin, il emmène les gens travailler. Et le soir, il les ramène chez eux. 1 minute de retard. Ah, misère. Salut Duncan, comment vas-tu? Comment je vais? Je vais te dire comment je vais. J'ai une roue qui n'arrête pas de trembloter. Mais pourquoi tu vas pas voir Victor? Ne m'en parle pas. Je suis déjà allé à l'atelier, mais Victor m'a dit que ma roue allait parfaitement bien. N'importe quoi. As-tu remarqué l'état des rails au gué du mont Frêne? Non? Pourquoi? Ils sont comment les rails? Ne le demande pas au contrôleur à lunettes, parce que lui, il les trouve nickel. Pourtant, à chaque fois que je passe dans la zone, mes essieux s'entrechoquent et ma cheminée frissonne. Et depuis, j'ai une roue qui tremblote. Oh, attends! Pour couronner le tout, je transporte un passager qui n'arrête pas de ronchonner et de se plaindre. Tu te rends compte? Il a même eu le culot de dire que je ne faisais pas mon travail correctement. Reconnais que tu as un peu de retard ce matin. Oh! Ne commence pas! Duncan a un gros défaut. Il n'est jamais content. Mais ce qu'il a dit sur son passager, c'est la vérité. Le monsieur Grognon se plaint et ronchonne presque autant que Duncan, ce qui n'est pas peu dire. Il se met en colère quand Duncan est en retard. Si les wagons sont pleins, ça le met encore plus de mauvaise humeur. Et il ne supporte pas les arrêts imprévus. C'est pas vrai! Avance, allez, pourquoi on s'arrête? Mais il n'aime pas non plus quand Duncan roule trop vite. Ah! Et alors, j'ai renversé mon café parce qu'il roulait beaucoup trop vite. Non, c'est un scandale. Je me plaindrai à son chef. Salut, Duncan! Ça n'a pas l'air d'aller? Ah non! Je transporte un passager grognon et il me tape sur les pistons. Il n'est jamais satisfait, alors que franchement, il n'a aucune raison de se plaindre de moi. Tu crois ça, toi? Sérieusement? Quoi? Si j'ai fait quelques erreurs, dorénavant, je n'en ferai plus aucune. Duncan passe ensuite au dépôt pour prendre des wagons supplémentaires. Salut, Duncan! Que fais-tu ici? Je viens prendre des wagons supplémentaires pour ce soir. Comme ça, tout le monde aura de la place pour s'asseoir. Aucun de mes passagers ne pourra aller se plaindre à mon chef. Non, attends! Barnabé va avoir besoin de ces wagons pour ses passagers! Le soir venu, Duncan arrive pile à l'heure à la gare pour prendre ses passagers habituels. Allez, on monte, on se dépêche. Il y a de la place pour tout le monde. Mais les passagers de Barnabé, eux, n'ont pas autant de chance. Hé, Duncan, qui t'a permis de prendre mes wagons? Rends-les-moi! Un peu plus loin, Duncan aperçoit des ouvriers qui réparent quelque chose près de la voie. Oh, non! Encore un chantier! Si je commence à freiner, je vais sûrement avoir une plainte de la part de mon passager. Du coup, Duncan décide de ne pas ralentir, ce qui met les ouvriers travaillant sur la voie très en colère. En arrivant à la gare, Duncan a le sourire pour changer. Il est très content de lui. Ses passagers aussi. Enfin, tous sauf un, évidemment. Le lendemain matin, le passager Grognon n'est pas sur le quai, contrairement à son habitude. Salut Duncan, tu ne dois pas partir à 7 heures? Si, mais l'un de mes passagers risque d'être très fâché si je pars sans lui. Il n'a jamais raté son train. Attendez-moi! Je cours! J'arrive! Le passager Grognon n'a pas entendu la sonnerie de son réveil et il a peur d'arriver en retard à son travail. Oh, attendez!
Gentiment, Duncan choisit de patienter et désobéit au chef de gare qui lui a donné l'ordre de partir en sifflant. Ah, j'y suis, j'ai réussi. Ah, voilà. J'en connais un qui n'aura aucune raison de ronchonner contre moi ce matin. Mais la colère gronde chez les autres passagers, puisque maintenant, eux risquent d'arriver en retard à leur travail. Le chef de gare est furieux lui aussi. Oh, dépêche-toi, Duncan. J'ai besoin de ta place. Je suis bien en retard maintenant. Et mes passagers ne sont pas contents. Tu les entends? Décidément, tout le monde rouspète. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette compagnie de chemin de fer? Et ces gens ont l'impression de faire du travail sérieux. Ah! Je rêve, tous les jours il y a un problème. Les banquettes sont inconfortables, les trains sont toujours en retard, c'est n'importe quoi. Duncan accélère pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais voilà qu'il repasse sur la portion de voie en chantier. Je ne peux pas être en retard. J'en ai assez d'entendre tous ces gens se plaindre. Hey, Duncan, Fred, ça va pas la tête. T'as vu la peau? C'est la deuxième fois. On aurait pu blesser quelqu'un. Quoi que je fasse aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mal. Et ça ne va pas s'arranger. Une mauvaise surprise attend Duncan au terminus. Monsieur, je sais bien de quoi vous voulez parler et je suis profondément désolé. Cette sincérité t'honore, Duncan, mais pourquoi as-tu emprunté les wagons de Barnabé, foncé sur de malheureux ouvriers et ignoré un signal de départ? C'est à cause de lui. Il a passé son temps à se plaindre. Je voulais seulement qu'il arrête de me critiquer. Duncan, sache que je le connais très bien, cet homme-là. En fait, il adore rouspéter, et à chaque trajet, il trouve toujours une raison de se plaindre. Mais aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Oui, bien sûr. Ça, je le sais, monsieur. Dorénavant, tu dois prendre sur toi et ignorer ses remarques. Et je compte sur toi pour faire ton travail correctement. Bien sûr. Merci, monsieur. Duncan a retenu la leçon. Alors le soir même, quand il repasse dans la zone en chantier, il fait bien attention à ne pas rouler trop vite. Merci, c'est beaucoup mieux à cette vitesse-là. Tu peux revenir quand tu veux. Ah, plus vite! Dépêche-toi, j'ai ma femme qui m'attend pour dîner. Bonsoir, Duncan. C'est surprenant de te voir avec le sourire à la fin d'une journée chargée. Chargée, oui, mais excellente aussi. J'ai appris quelque chose de très important aujourd'hui. Je vais changer ma façon d'être et agir différemment avec ceux qui m'entourent. Vous allez tous être étonnés. Tu es sérieux? Mais alors, tu vas arrêter de rouspéter une bonne fois pour toutes? Non, en fait, je vais cesser d'écouter les critiques de mon passager grognon. Et continuer à me montrer super efficace. Je compte sur toi, Duncan. Tu vas y arriver. Oh, ça va, on se calme. D'accord, je pars. Et à part ça, c'est moi qui rouspète tout le temps. Franchement, c'est la meilleure. Voilà, ça me reprend, j'ai la roue qui tremble. J'étais sûr que ça arriverait. Pourquoi les gens racontent que c'est moi qui ronchonne tout le temps? C'est vraiment pas mon genre. Je suis toujours de bonne humeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le
Thomas joue les guides. Sur l'île de Chicalor, le gros contrôleur est un personnage célèbre. Tout le monde sait qu'il est le grand patron des chemins de fer. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a une famille dont il est aussi très proche. Sa maman Donatienne est très fière de son garçon et elle vient souvent lui rendre visite. Et toutes les locomotives adorent quand elles débarquent sur l'île, car elles sont sûres qu'il va y avoir de l'animation. Ce matin-là, Thomas arrive à la gare des Quatre Vents pour qu'on lui confie une mission. Le gros contrôleur l'attend dans le bureau du chef de gare. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour Thomas. Alors, ce matin, j'ai une mission spéciale pour toi. Ma maman, que tu connais bien, vient exprès pour visiter l'île de Brume. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Oh, c'est une excellente idée, chef. L'île de Brume est très amusante. Oui, c'est vrai, Thomas. Tu iras chercher ma petite maman à la gare de la Pierre de Lune. Je compte sur toi. Je veux qu'elle passe une très bonne journée. Oui, chef. Je vais me débrouiller pour qu'elle s'amuse beaucoup. Attention quand même, ma petite maman est une personne âgée. Sur ce, le gros contrôleur retourne travailler. Toby entre alors en gare. Par toutes les cloches. Oh, quelle chance! Mais tu sais déjà où tu vas l'emmener, sa mère? Je n'en ai aucune idée. Tout à coup, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Tu n'es plus très jeune, toi non plus. Si tu allais sur l'île de Brume, tu voudrais faire quoi? Toby se met à réfléchir. Les vieilles locomotives aiment bien prendre leur temps. Il ne faut pas les brusquer. Moi, j'aimerais rouler tranquillement. Mes vieux pistons ont besoin de souffler. Et mes vieilles roues, elles sont fatiguées. Je me trouverai un petit coin calme pour voir les paysages. C'est parfait. Thomas a son programme pour la journée. Comme ça, je sais exactement ce que je vais faire avec elle. Et je parie qu'elle va adorer ça. Merci, Toby. Sans perdre une seconde, Thomas part chercher Donatienne. La maman du gros contrôleur a hâte d'aller sur l'île de Brume. Vous comprenez donc pourquoi elle sourit quand elle voit arriver Thomas. Comment allez-vous, Donatienne? Prête pour visiter notre île de Brume? Oh, bonjour Thomas. Dis donc, tu m'as l'air bien gai ce matin. Je le suis, madame. Tous les deux, on va passer une excellente journée. Oh, tu as déjà fait le programme? Absolument, madame. Oh, je vois. J'avais moi-même quelques idées. Laisse-moi réfléchir. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je sais exactement ce que nous allons faire. Vous verrez, ce sera très amusant. Voilà qui promet. Donatienne se dépêche de monter dans le wagon, tellement elle a hâte que la visite commence. Thomas entre à fond les wagons dans le tunnel menant à l'île de Brume. Et 5 minutes plus tard, les voilà qui arrivent sur l'île de Brume. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi elle s'appelle comme ça. Nom d'un chouchou! Donatienne essaye d'apercevoir quelque chose derrière sa fenêtre. Je n'arrive même pas à voir le bout de mon nez. C'est dommage. Aucun problème. Ce ne sont pas les idées qui manquent. Faites-moi confiance. Thomas commence par emmener Donatienne en haut d'une colline. Toby a dit qu'il aimerait surtout se poser quelque part pour voir les paysages. Et ici, c'est l'endroit parfait pour le faire. Par la fenêtre de sa cabine, Donatienne regarde la forêt de sapins qui se trouve juste en dessous. Elle trouve ça beau, mais sans plus. Ça n'a rien de drôle, Thomas. La petite locomotive ne s'attendait pas à cela. Donatienne n'a pas l'air contente. Aucun problème. Allez, on repart. C'est mieux plus loin. Un peu inquiet quand même, Thomas redémarre lentement et s'enfonce dans le brouillard. Il se dit que sa passagère devrait aimer la côte et sa jolie vue sur la mer. Toby a dit que ses pistons voulaient souffler. Il n'y a rien de tel qu'une petite promenade sur la plage pour se reposer. Dans sa cabine, Donatienne se repose sur la banquette, encore et encore. Mais avoir sa tête, ça m'étonnerait que ça l'amuse. Ça, ce n'est pas drôle, Thomas. Décidément, ce n'est pas facile de lui faire plaisir. Heureusement, le brouillard a l'air de vouloir enfin se lever. Ça va s'arranger. La brume disparaît. Ce sera beaucoup plus amusant maintenant. Finalement, les choses s'arrangent pour Thomas, on dirait. Sans rouler trop vite pour ne pas secouer sa passagère, Thomas traverse plusieurs forêts. Il grimpe en haut des collines, puis redescend dans les vallées. Toby
Lui a dit qu'il voulait rouler tranquille et aussi que ses vieilles roues avaient besoin de rouler doucement. Et ici, c'est l'endroit idéal pour le faire. Dans sa cabine, Donatienne secoue lentement la tête. Elle pousse un énorme soupir. Son humeur n'a pas l'air de s'arranger, hélas. Oh, mais ça n'a rien de drôle, tout ça. Arrête-toi tout de suite. Thomas obéit et appuie à fond sur ses freins. Il est tellement inquiet que ses roues se mettent à trembler. Excusez-moi, madame. Je croyais que ça vous plairait, tout ça. Non, pas du tout. Et je refuse de continuer une heure de plus. Reconduis-moi à Chicalor immédiatement. Le pauvre Thomas ne sait plus où se mettre. Il voit bien qu'elle est très déçue. Passez-moi, je surchauffe. Je voulais vous faire passer la meilleure journée de l'année. Et au lieu de ça, c'est la pire de toute votre vie. Je parie que le gros contrôleur va être drôlement fâché et ça, ce sera normal. Pauvre Thomas. Il a voulu bien faire et voilà comment il est récompensé. Quant à Donatienne, elle est folle de rage. Tu as dit que tu avais un programme. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé ce que moi, je voulais faire? Excellente question, non? Oh, excusez-moi, Donatienne. J'étais sûre de savoir ce qui vous ferait très plaisir. Apparemment, non. J'aime quand ça gigote, ça ballotte, ça secoue, ça remue, ça frémit et ça frissonne. Ça, c'est amusant. Thomas bouillonne de surprise. Dans la liste, il y a des mots que je ne connais même pas. Par conséquent, je ne peux pas deviner ce qu'elle aime. Thomas laisse échapper un nuage de vapeur tristounet. Je vais vous ramener sur Chicalor le plus rapidement possible, d'accord? On va passer par le tunnel de l'Arbre Creux. Thomas sait qu'il a échoué dans sa mission, mais il redémarre quand même. Cliquetis-clac, ses essieux crissent et craquent, alors qu'il file à toute vapeur vers le tunnel de l'Arbre Creux. À sa grande surprise, il entend soudain Donatienne qui applaudit dans la cabine. Hurrah, j'adore ça. Ça secoue, ça remue, ça ballotte, ça gigote. Oh, je frémis et je frissonne à la fois. Oh, comme c'est drôle. Thomas s'arrête à la sortie du tunnel. Il est tellement excité que sa chaudière menace d'exploser. Maintenant, je sais ce qui lui fait plaisir, c'est de rouler vite. Accrochez-vous, ça repart. Ça devrait vous plaire. Aussitôt, Thomas appuie à fond sur l'accélérateur. Dans la cabine, Donatienne a les joues toutes rouges. C'est la première fois qu'elle s'amuse autant. D'ailleurs, Thomas est presque aussi excité qu'elle. Du coup, il décide de l'emmener sur le pont Vibration. Évidemment, Donatienne adore aussitôt cet endroit. Vibre, vibre, secoue-moi. Fais-moi vibrer de haut en bas. Ensuite, il passe voir le vieil enrhumé. Thomas sait qu'il n'a pas intérêt à ralentir, sinon il risque de prendre un tronc sur la tête. Donatienne rigole tellement qu'elle a peur de ne plus pouvoir s'arrêter. Et bientôt, c'est l'heure de rentrer. Oui, je sais, déjà. Thomas et la maman du gros contrôleur disent au revoir à l'île de Brume. Et 2 minutes après, les voilà de retour sur Chicalor, où les attendent le gros contrôleur et ses assistants. J'ai passé la plus belle journée de ma vie, mon chéri. Ah bon? Je suis très content de l'apprendre, maman. Bien joué, Thomas. Eh oui, mission accomplie. Thomas peut être fier de lui. La promenade sur l'île de Brume a été mouvementée, mais tout s'est bien passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
Le signal d'alarme. S'il y a bien une chose qui rend heureux Thomas, c'est travailler sur sa ligne en compagnie d'Annie et de Clarabelle, ses deux fidèles wagons. Annie et Clarabelle ont toutes les deux un signal d'alarme. C'est un câble que les passagers peuvent tirer pour faire arrêter le train quand il y a un problème. Mais on doit le faire uniquement en cas d'urgence. Ce jour-là, Annie et Clarabelle s'amusent à observer les passagers qui descendent aux quatre vents. Regarde ce gigantesque chapeau! Mes portes ne sont pas assez grandes pour le faire passer. Oh! Ils sont bruyants! Et j'espère qu'ils ne vont pas sauter sur mes sièges. Attention, Thomas! Ce monsieur a besoin de plus de temps pour monter à bord. Oh, tu as vu Clarabelle? Il est revenu. Tu sais, le monsieur, là. Le monsieur avec les jumelles? Oui, c'est lui. Oh. L'homme qui intrigue les deux wagons descend à la gare des Fleurs. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Il passe ses journées sur cette ligne. Oh. Je crois qu'il a fait toutes les gares. Peut-être que c'est juste un inspecteur. Oh non, ça m'étonnerait. Observe-le bien, Thomas. Il a toujours des jumelles pendues à son cou. Et il regarde les arbres avec. Peut-être que c'est un inspecteur des feuilles. Où as-tu déjà entendu parler d'un inspecteur des feuilles? Tu dis n'importe quoi, Thomas. Oh oui, il aurait du succès comme comique. Plus tard, ce même après-midi, Thomas recroise l'homme aux jumelles. Bonjour, excusez-moi de me montrer si curieux, mais vous êtes en train d'inspecter quoi, au juste? Désolé, mais je ne suis pas du tout inspecteur. Ce sont les oiseaux que j'observe. Et justement, j'essaye d'en trouver un qui est très rare. Oh, pardon, je dois y aller. Oh, un passionné d'oiseaux. Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qu'il faisait. Et maintenant, on sait ce qu'il regardait avec ses jumelles. Et tout ce que j'ai eu à faire pour le savoir, c'est lui demander. Oui, on le sait, tu es très intelligent, Thomas. Je confirme, tu es plus malin que tout le monde. Thomas roule à toute vapeur vers la prochaine gare, quand soudain, quelqu'un dans le train tire le signal d'alarme. Le train doit immédiatement s'arrêter. Le contrôleur actionne donc les freins des wagons. Oh, Thomas, freine! C'est forcément pour une raison très grave. Tout le monde se demande quelle est l'urgence qui a forcé le train à stopper. Je suis désolé. Je crois que je me suis laissé emporter. J'ai cru entendre le chant d'un oiseau très rare que je cherche depuis longtemps. J'aurais tellement aimé le voir. Alors pour qu'on s'arrête, j'ai tiré sur le câble. De toute manière, il doit s'être envolé maintenant. Monsieur, un oiseau rare n'est pas une raison suffisante. Je suis d'accord. Je ne l'aurais pas expliqué mieux moi-même. Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ma roue est coincée, elle est complètement déformée. Les plaquettes de frein d'Annie ont trop serré la roue qui s'est déformée. Du coup, cette dernière ne peut plus tourner. Oh. Tous les passagers d'Annie sont transférés dans Clarabelle, où ils sont tous serrés comme des sardines. Annie, elle, va devoir attendre que l'on vienne la chercher. Ne t'inquiète pas, Annie. Thomas va revenir très bientôt. Et on ira faire changer ta roue très vite, je te le promets. Thomas n'aime pas abandonner Annie en pleine campagne. Et il est en colère contre l'homme aux jumelles. Celui-ci n'aurait jamais dû tirer le signal d'alarme. Mais il n'y a pas que Thomas qui est fâché contre lui. Et je ne vous parle même pas du gros contrôleur.
Le signal d'alarme ne doit être utilisé pour arrêter le train que pour un motif valable et grave. Je suis vraiment navré. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Ça, je l'espère. À la prochaine. Ensuite, Thomas file chercher Rocky et un wagon plat, puis retourne voir Annie pour qui on a pris rendez-vous chez Victor. Oh, merci. Je ne suis pas certaine que ça me plairait tant que ça de voler comme Harold de l'hélicoptère. Ne t'inquiète pas, Annie. Tu seras bientôt de retour avec nous sur les rails, je le sais. Thomas emmène donc Annie se faire réparer chez Victor. Je suis désolé, Annie. On n'a plus de roues en stock qui soient à ta taille et de ce modèle. Tu vas devoir attendre que l'on vienne nous en livrer une. Oh, dommage. C'est un souci pour Thomas, qui se retrouve à travailler avec un seul wagon. C'est bizarre sans Annie. Oui, je sais. Et tout ça parce qu'un idiot de passager s'est amusé à tirer le signal d'alarme. Il vaut mieux que je ne revoie pas l'homme aux jumelles, sinon je vais me mettre en colère. Raté. Thomas va le recroiser, et plus vite qu'il ne le croit. Le voilà qui attend sur le quai à la gare des Fleurs. D'accord. Je vais continuer, ça lui fera les pieds. Mais non, tu dois t'arrêter, Thomas. Tu es obligé de t'arrêter à chaque gare. Eh bien, je refuse. Voilà, un point, c'est tout. C'est mon droit. Oh non! Thomas! Quelqu'un vient à nouveau de tirer le signal d'alarme. Oh! Mais cette fois, on ne peut pas accuser l'homme aux jumelles, puisqu'il est dehors, sur le quai de la gare. Hé, reculez! C'est mon arrêt, la gare des Fleurs! J'aimerais bien descendre de ce train! Oh, pardon! Je suis désolée. Heureusement, les roues de Clarabelle sont toujours intactes. Thomas recule donc pour permettre à la dame au très grand chapeau de descendre du train. L'homme aux jumelles, lui, en profite pour monter dans le wagon. Aux quatre vents, un comité d'accueil attend la locomotive bleue. Tu dois t'arrêter à chacune des gares, Thomas, et faire monter tous les passagers, que tu les apprécies ou non. Suis-je assez clair? Oui, monsieur. Je le sais en plus. Certes, l'homme aux jumelles a fait une bêtise en tirant le signal d'alarme sans raison valable. Mais après, il nous a dit qu'il était désolé. Et je crois qu'il a retenu la leçon. Je vous demande pardon. Et à moi aussi, ça va servir de leçon. En fin de journée, Annie a récupéré une roue neuve et peut enfin revenir travailler avec Thomas et Clarabelle. Merci pour ma toute nouvelle roue, elle est parfaite. Comment a fait Victor pour en avoir une aussi vite? Je lui ai juste dit que c'était une urgence vitale. Tu es un petit comique, tu sais. Oh oui, tu devrais monter un spectacle. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochable toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide prix? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi. Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner. Maintenant,
Ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Oh! Oh, ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voix? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin. On n'a pas besoin de charbon. Oh. Désolé. Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. Oh, ah, j'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit
la petite musique de Chicalor. J'espère que vous n'avez pas mal aux oreilles, parce qu'aujourd'hui sur Chicalor, il y a beaucoup de bruit. Ça tombe, ça roule, ça siffle, ça vrombit, ça tape et ça gronde. Heureusement, à la gare de triage, c'est plus calme. Et Thomas reçoit comme chaque matin la visite de son chef. Thomas, j'ai une super mission pour toi. Un grand compositeur de musique va venir nous voir. Il va écrire un air inspiré par notre petite île et qui sera joué pendant le concert de tout à l'heure. Donc, tu vas aller chercher notre invité à la gare des Quatre Vents et ensuite, tu lui feras faire le tour de l'île. Je veux qu'il entende la musique de Chicalor. Comme ça, il aura de l'inspiration pour composer. Thomas est tout excité. Bien, chef. Comptez sur moi. Thomas démarre à toute vapeur et file aux Quatre Vents pour aller chercher son prestigieux invité. Je vais devoir lui faire écouter les sons de Chicalor. Mais qu'est-ce qu'on entend comme bruit sur Chicalor? Moi, j'entends des oiseaux, des animaux et la mer. Et voilà, c'est ça la musique de Chicalor. Tout à coup, Percy et Emily arrivent. Ils transportent des dizaines de bidons de lait en métal. Et c'est difficile de le faire en silence. Bonjour Percy. Bonjour Emily. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Percy et Emily font tellement de bruit avec leur wagon que Thomas n'entend plus ni les oiseaux, ni les animaux, ni même la mer. Pincez-moi, je surchauffe. Mais comment voulez-vous que le grand compositeur écoute la musique de Chicalor avec des machines qui font tellement de bruit? C'est vraiment impossible. Oh, et je sais. Je vais emmener notre invité prestigieux là où l'on ne croise aucune locomotive. Comme ça, je suis sûr qu'il pourra entendre toutes sortes de sons différents. Quand Thomas entre dans la gare des Quatre Vents, le grand compositeur est déjà là. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Thomas. Et je vais vous faire écouter la musique de Chicalor. Enchanté. Je m'installe dans le wagon et en avant, mon grand. Thomas décide de s'arrêter d'abord près d'un adorable petit ruisseau. Voilà. C'est ça, la musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et entend l'eau qui s'écoule tranquillement sur les rochers. Mais le calme ne va pas durer. Gordon approche et, comme à son habitude, il n'est pas très discret. Pourtant, ce vacarme inspire le maestro. Salut Thomas, tout va bien? Non, justement, ça ne va pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu devrais être sur l'autre voie. Oui, seulement c'est plus mignon par là. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre un peu trop brusquement. Putain! Il cherche un endroit plus au calme et pense alors au bois chuchoteur. Là, voilà une autre musique de Chicalor. Le grand compositeur tend l'oreille et il entend alors le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les feuilles. Malheureusement, encore une fois, le calme ne va pas durer. Mavis approche et elle tient à le faire savoir. Bizarrement, ce vacarme inspire le maestro. Bonjour Thomas, ça va? Non, pas du tout, justement. Qu'est-ce qui t'amène par ici, Mavis? Pourquoi as-tu quitté la carrière? Tu l'as oublié, mais elle est fermée aujourd'hui. Mais à cause de toi, le compositeur n'entend pas la musique de Chicalor. Thomas redémarre brusquement. Non, mais ça... Il doit forcément exister un endroit tranquille et silencieux où on ne risque pas d'être dérangé par une locomotive. Tout à coup, une idée lui traverse la cheminée. À la carrière! Apparemment, elle est fermée. Je suis sûr qu'on ne croisera personne si on va là-bas. Pourvu que ça marche. Sinon, la mauvaise humeur de Thomas ne va pas s'arranger. Hélas, la carrière n'est pas vide. Mais ça, Thomas ne le sait pas encore. Ah, ça y est. Voilà, c'est ça la musique de Chicalor, monsieur.
Le grand compositeur tend l'oreille. Mais je suis désolé, je n'entends rien du tout. Ça ne va pas durer. James siffle pour annoncer sa présence et ça inspire tout de suite le maestro. Salut Thomas. Ça y est, Thomas recommence à faire la tête. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, James? La carrière est fermée. Arrête de siffler comme ça. Comment veux-tu que mon passager se concentre avec tout ce boucan? Et c'est la catastrophe. Thomas, attention! Ouf, c'était moins une. Non! Mes partitions! Thomas se sent terriblement coupable. Je suis désolé, monsieur. C'est uniquement de ma faute si elles se sont envolées. Mais vous aviez composé un air alors? Le vacarme produit par mes amis ne vous a pas dérangé? Moi, j'ai trouvé que ces bruits étaient très mélodieux, au contraire. Donc, le bruit de mes amis, c'est ça la musique de Chicalor? Mais oui, bien sûr. Hélas, maintenant c'est trop tard. Le concert doit commencer dans 15 minutes. Et je n'ai pas de morceaux à faire jouer aux musiciens. Une idée fuse alors dans la cheminée de Thomas. Mais non, il n'est pas trop tard. James, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Oh. Prochain arrêt, les bois chuchoteurs. Mélis, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir, Thomas. Et pour finir, cap sur la gare des 4 vents. Gordon, tu veux m'aider, s'il te plaît? Oui, je te suis. Coucou, Thomas! Et nous aussi, on vient? Oui, d'accord, Émilie. Suivez-moi! En voyant arriver Thomas et ses amis tous ensemble à quelques minutes du début du concert, le gros contrôleur s'inquiète un peu. Thomas? Mais enfin, pourquoi tu es venu avec toutes ces machines? Je vais vous expliquer. D'abord, excusez-moi d'arriver en retard. Seulement, croyez-moi, ça valait la peine d'attendre. Je vous présente la musique de Chicalor. Bravo! Cet air est vraiment magique! Merci à vous! Mais voyons, de rien. Je n'y serais jamais arrivé sans l'aide de Thomas. Et moi, je tiens surtout à remercier mes 5 amis bruyants. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va? Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky. C'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour. Mon nom, c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration. Ah, c'est pas idiot ça. Et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans 1 semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf.
Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis.